Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon voyage à Séoul. En fait, c'est un voyage qui m'a tellement plu. C'est mon premier voyage solo aussi loin. C'était vraiment trop cool. Donc en fait, j'aimerais donner envie s'il y a des personnes qui hésitent à se lancer. Le but de cette vidéo, voilà, c'est de vous dire en gros de foncer. Je spoil déjà la conclusion, mais vraiment c'était trop génial. Je me suis pris quelques petites notes là, je les ai à côté de moi pour être sûr de rien oublier. Je vais déjà vous donner quelques conseils qui moi m'ont bien servi et après je vous mettrai des petites images de mon voyage pour vous donner un peu envie d'aller découvrir du coup Séoul, même si c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant, enfin, alors c'est peut-être moi mon feed TikTok parce que du coup forcément j'aime ce genre de vidéos, mais j'ai l'impression que c'est devenu hyper à la mode. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est vraiment une ville super sympa. Déjà, pour commencer, pourquoi Séoul? Tout simplement parce que, on va revenir un peu en arrière. En fait, j'ai fait mes 30 ans l'année dernière. Comme cadeau d'anniversaire, je voulais un voyage à l'étranger. Je voulais partir toute seule. Et du coup, j'ai tout simplement été sur Google et j'ai marqué destination safe pour voyage femme solo. Parce que je suis une grosse peureuse et je ne voulais pas m'aventurer dans un pays où je me serais pas forcément sentie en sécurité en étant toute seule. Et en étant forcément une femme, parce qu'on va pas revenir là-dessus, mais bien évidemment, je pense qu'un homme seul a moins de risques qu'une femme toute seule. Du coup, voilà, je voulais vraiment aller dans une destination hyper safe et hors Europe. C'était les deux critères que je m'étais mis, hors Europe et... Enfin, hors Europe, parce que j'ai eu la chance... pendant toute ma vingtaine de pouvoir faire quelques capitales européennes. Donc là, je voulais vraiment découvrir autre chose. Et du coup, le critère de sécurité qui était clairement le numéro 1 pour moi. Et en fait, il a ressorti plusieurs destinations. Je crois qu'il y avait l'Australie, il y avait le Canada, enfin, il y avait plusieurs villes. Enfin, il y a plusieurs villes, pays, et parmi tout ça, il y avait Séoul. J'ai commencé à me renseigner en fait là-dessus, et voilà, du coup, je suis partie sur Séoul. Alors, il faut savoir que je ne connaissais absolument rien à la culture coréenne. En fait, avant ça, je m'étais jamais vraiment intéressée aux pays de l'Est, on va dire tout ce qui est Asie, tout ça. Pour aucune raison, en fait, c'est juste que ça m'avait pas forcément traversé l'esprit. Je pense que comme beaucoup de personnes de mon âge et de ma génération, on a été un peu élevés aux films et aux séries américaines. Donc, comme tout le monde, j'ai rêvé, j'aimerais encore beaucoup y aller, bon, peut-être pas actuellement vu l'actualité politique là-bas, mais j'aimerais beaucoup découvrir les États-Unis parce que ça a l'air quand même très beau, mais c'est vrai que j'étais un peu matrixée par les USA, que j'avais pas forcément pris le temps de regarder ce qui se faisait ailleurs. C'est comme pour l'Europe, enfin, avant j'étais vraiment focus Europe du Sud, enfin clairement l'Italie, moi je trouve ça génial, l'Espagne, le Portugal, et depuis que j'ai découvert les pays d'Europe du Nord, tout ce qui est Suède, Danemark, là je pars prochainement en Norvège, enfin ça a l'air splendide et vraiment gros coup de cœur. Enfin moi, Stockholm et Copenhague, ça a été un coup de cœur absolu. Donc je suis trop contente d'avoir mis un pied, on va dire, dans la culture asiatique, même si je sais que ça n'a rien à voir entre tous les pays. Bon, je m'éparpille encore, mais là clairement maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner en Corée, de faire d'autres villes. Je rêve d'aller au Japon, je rêve d'aller en Chine, je rêve d'aller au Vietnam. Enfin, les trois prochains pays, après il y en a encore plein d'autres, enfin la Thaïlande, le Laos, le Cambodge aussi, ça a l'air trop beau. Mais c'est vrai que là j'ai très envie de faire le Japon et Chine et Vietnam aussi. Ouais, c'est vraiment les trois là qui sont dans mon viseur. Ce sera pas pour cette année, mais je me dis un par an, ça peut être pas mal. Bon, je m'éparpille encore une fois. Tout ça pour dire que voilà, donc destination safe, j'ai choisi Séoul. Vu que je suis quand même quelqu'un d'assez anxieuse, on va dire, de nature, enfin j'aime bien quand tout est un peu organisé en avance. J'admire les gens qui sont capables de partir avec un sac à dos et de partir à l'aventure complet sans savoir où ils vont aller, où ils vont dormir et tout. Enfin, voilà, je suis très admirative, mais j'en suis complètement incapable. Donc c'est pour ça que j'ai bien tout booké en avance, je me suis hyper organisée. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Et au final, zéro regret parce que vraiment, ça a été un voyage où je me suis sentie en sécurité, mais tout le long, à zéro moment, j'ai eu un sentiment d'insécurité. Clairement, mes niveaux charge mentale, c'était un bonheur parce que vous sortez le soir dans certaines rues à Nice ou sur Paris ou que sais-je encore. Clairement, moi je suis pas forcément hyper à l'aise et hyper tranquille, on va dire, là-bas. Mais là-bas, c'est rien à voir. Après, mon sentiment de paranoïa que j'ai, forcément, je faisais quand même attention à mon téléphone. Enfin, je laissais pas mes affaires en mode open bar, servez-vous quoi. Je faisais un peu gaffe, mais j'avais pas tout le temps pensé est-ce que mon sac il est bien fermé, est-ce qu'il est bien contre moi, mon téléphone est-ce que je le tiens bien. Là, je suis partie à Londres il y a quelques mois avec tous les vols de téléphone à l'arraché. Enfin, clairement, j'étais en paranoïa. Je tenais mon téléphone, j'étais comme ça. C'était incroyable. Là-bas, mais tellement pas. Enfin, c'était trop génial. Bon, j'arrête encore une fois de m'éparpiller, mais vraiment trop cool. Et je fais une parenthèse. Mais le pire, c'est que j'ai pris des notes, du coup. J'ai essayé de structurer ce que j'allais vous dire parce que je me connais, je sais que je m'éparpille, mais ça ne suffit pas. Je m'éparpille quand même. J'en reviens. Je me suis hyper bien organisée. Premier conseil pour les billets d'avion. Moi, je vous conseille vraiment de les prendre le plus en avance possible. Moi, je les ai pris, je crois, entre 6 et 8 mois avant. Et je me le suis noté, j'ai payé 740 € l'aller-retour, donc Nice-Séoul, en sachant que de Nice, il n'y a pas de direct. Moi, du coup, j'étais avec Lufthansa, donc j'ai fait une escale, je crois qu'à l'aller, c'était Munich, au retour Francfort, quelque chose comme ça. Les prix grimpent très vite. Moi, je suis partie l'année dernière. Je pense que la destination devient de plus en plus
tendance, on va dire. Donc à mon avis, les prix vont quand même augmenter un petit peu, enfin ont déjà dû augmenter même par rapport à il y a quelques années en arrière, je pense. Pour moi, c'est le genre de voyage qui se réserve quand même assez en amont, notamment d'un point de vue congé au travail. Enfin, on peut pas partir 2 semaines comme ça sans poser ses congés assez tôt. Donc dès que vous avez vos dates de congé, moi je vous conseille de prendre vos billets directs. Et si vous pouvez, l'idéal c'est d'être assez flexible sur les dates, selon après le travail que vous faites et où vous travaillez. Mais si vous pouvez vous permettre de partir, je sais pas moi, du mercredi et revenir un mardi ou... Revenir un mardi, c'est compliqué avec le décalage horaire. Mais je vous conseille surtout de ne pas partir un samedi, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc voilà, si vous arrivez à vous arranger pour regarder un peu les prix et décaler de 2-3 jours vos voyages, c'est l'idéal. Et ensuite, pour la saison, moi je suis partie le 1er mai l'année dernière. Donc en fait, ça tombait bien parce qu'avec les ponts et tout, j'avais pu poser plusieurs jours. En tout, je suis restée 10 jours sur place, donc 8 jours on va dire sans les vols. Si c'était à refaire, je resterais encore plus, mais bon, niveau congé, c'était un peu compliqué. Du coup, je suis partie en mai et pour moi, c'était la meilleure période. Il a fait beau sur 8 jours, je dirais 6 jours sur 8. Les 2 autres jours, il a plu un peu, mais c'était pas de la grosse pluie comme on peut avoir des fois nous sur la Côte d'Azur où ça tombe comme ça. Là, c'était de la pluie, mais honnêtement, c'est pas de la grosse pluie, donc c'était largement faisable. On pouvait quand même visiter. Je m'étais renseignée avant de partir. Apparemment, le plein été, c'est l'enfer, on crève de chaud. Et le plein hiver, c'est l'enfer, on crève de froid. Donc je pense vraiment que l'idéal, c'est de partir à la mi-saison, donc que ce soit en automne ou au printemps. Mais vraiment, le mois de mai, c'était merveilleux. Ensuite, le deuxième conseil, pour le logement, moi je vous conseille pas spécialement un Airbnb si vous restez pas longtemps. Je pense que si vous restez 3 semaines, un mois, là oui, le Airbnb sera peut-être plus rentable. Mais si vous restez 1 semaine, 10 jours, voire même 2 semaines, je pense que l'hôtel, c'est quand même plus cool. Notamment si vous restez 2 semaines, ce qui peut être sympa, c'est de faire 1 semaine dans un quartier, 1 semaine dans un autre quartier. Encore une fois, c'est pas non plus donné. Moi, j'ai trouvé que les Airbnb étaient hyper chers, donc autant aller à l'hôtel et être tranquille. Moi, du coup, je passe tout le temps par Booking. Enfin voilà, je réserve tout le temps mes hôtels là-dessus, donc c'est vrai qu'à France, en plus, il y a des petites réductions. Moi, j'ai comparé les prix. Je voulais pas mettre dans un quartier assez central. Je crois qu'en fait, j'ai pris 2 logements. Je vais vous expliquer un peu après. J'ai pris 2 logements, mais les 2 étaient sur Myeongdong, donc c'est le quartier le plus touristique, mais pour une première fois, je pense que c'est très bien. Il y en a qui vont vous dire non, mais il faut aller dans des trucs plus tradis et tout. C'est votre première fois à Séoul, vous connaissez rien. Clairement, le quartier touristique, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. C'est hyper bien desservi, bon, un peu partout, mais c'est assez central quand même, donc c'est vraiment cool. Et si ça vous intéresse, je pourrais retrouver, je pense, les hôtels où je suis allée. Ils étaient vraiment géniaux, donc pas trop cher. Je crois que pour les 2 hôtels en tout, pour du coup 8 nuits, je pense, j'en ai eu pour... Le premier était à 300 et le deuxième 350, donc j'ai dû en avoir, allez, on va dire pour 700 €. C'est un budget, encore une fois, attention, mais ça reste correct par rapport à certains hôtels où j'ai pu trouver des prix assez élevés. Alors, même pour 10 jours, j'avais fait le choix de prendre 2 hôtels. Je m'étais dit que ce serait plus sympa de pas être tout le temps au même endroit. 0 regret, c'était vraiment cool. Alors le seul truc un peu embêtant, c'est si vous avez une grosse valise et que vous avez acheté beaucoup de trucs, enfin clairement achetez vos trucs en fin de séjour, parce que se trimballer les valises, c'est un enfer. Entre le transfert du premier au deuxième hôtel, ça allait, mais moi je me souviens mon retour à l'aéroport, quand j'ai dû rentrer, j'avais ma valise en soute, ma valise cabine et un sac à dos. Ça pesait mais un âne mort, comme on dit. C'était horrible. Enfin, je regarde mon souvenir, maintenant j'en rigole, mais sur le moment c'était atroce. Vraiment, c'était hyper lourd. J'ai trop galéré dans les escaliers et tout, c'était horrible. Du coup, ça enchaîne très bien avec mon troisième conseil, tout ce qui est déplacement. En fait, là-bas, pour le métro, il y a une carte qui s'appelle la T-Money. Si vous restez, moi pour 10 jours, clairement, je l'ai pas pris. J'en ai pas eu utilité. Je pense que si vous restez plus longtemps, ça peut être cool parce que vous pouvez payer avec dans les convenience stores, dans le métro. Enfin, je crois qu'il y a certains magasins qui l'acceptent, tout ça, mais moi j'ai acheté mes billets en fait dès que je faisais un trajet et c'était très bien comme ça. En fait, le seul truc un peu relou là-bas, c'est que Google Maps ne fonctionne pas. Donc pensez bien à installer en avance. Il y en a 2, je crois qu'il y a Kakao Map et... Je me suis notée. Kakao Map et Naver. Moi j'avais une préférence pour Naver, j'ai pas utilisé Kakao Map. Installez-le avant et commencez un peu à regarder comment ça fonctionne parce que déjà c'est pas en français. Vous pouvez le mettre en anglais, mais il y a quand même des mots qui sont écrits en coréen, donc voilà. Prenez l'habitude déjà de voir un peu comment ça fonctionne, de ne pas être complètement perdu quand vous arrivez. Pareil, autre conseil, dans la mesure du possible, essayez de partir avec un peu de cash sur vous ou d'en changer peut-être à l'aéroport, même si les taux sont pas hyper intéressants. Parce que, alors moi de l'aéroport jusqu'à la gare de Séoul, j'ai pris un train de mémoire. J'ai pu payer avec ma carte bleue sans aucun souci. Par contre, après le métro, vous pouvez acheter vos billets que en liquide. Faut que du cash. Ils ne prennent pas la carte. Comment vous dire que pour aller retirer du cash dans la gare de Séoul, je pense que ça m'a pris une demi-heure. Donc avec mes 2 valises, j'ai fait toute la gare parce que tous les distributeurs que je trouvais ne prenaient pas ma carte. C'était un enfer. J'ai fini par en trouver un et heureusement j'ai retiré je crois 50 € d'un coup. Enfin je sais plus comment ça faisait, mais retirez. Sinon vous allez galérer à trouver des distributeurs qui prennent les cartes étrangères. Donc si vous en tombez sur un qui fonctionne, retirez un peu, beaucoup. Comme ça vous êtes tranquille. Vraiment... C'était l'enfer. Moi, ma carte, c'était une Mastercard. J'avais testé Revolut avant de partir, mais je sais pas, j'avais pas trop compris. Il y avait des histoires de frais le week-end et tout.
Et en fait, ma banque propose une carte, c'est la carte Globetrotter. Donc attention, c'est valable que jusqu'à 30 ans. Je sais pas comment ça se passe après, mais du coup, moi j'étais encore dans le bon créneau parce que je l'ai fait au bon moment. C'est une Mastercard, donc elle passe partout dans tous les magasins, elle est passée mais sans aucun souci. Dans les magasins en plus, vous pouvez choisir de payer en euros ou en won, du coup la monnaie locale. Si votre carte n'a pas de frais sur les monnaies étrangères, payez en monnaie étrangère, ce sera moins cher. Moi je me suis fait avoir, je payais en euros, mais en fait j'avais d'autres frais. Enfin, payer en monnaie étrangère, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que j'ai fait du coup par la suite. Vraiment la seule galère moi avec la carte, c'était pour retirer du liquide dans les distributeurs, dans les magasins. Je payais même avec le Apple Pay avec mon téléphone. Enfin, c'était vraiment trop pratique. Et le métro, encore une fois, c'est hyper safe, hyper sûr. Enfin, rien à voir avec, avec le métro parisien, par exemple, pour ne pas le citer. Et sur Naver, le gros truc que j'ai trouvé hyper cool, c'est qu'ils vous disent en fait dans quel wagon monter. Vous verrez, tous les wagons sont numérotés. Dans quel wagon monter pour être le plus près de votre sortie. J'ai trouvé ça trop chouette. Et autre petit truc vraiment trop cool, c'est-à-dire que si comme moi, vous passez votre vie à aller faire pipi, il y a des toilettes partout, hyper clean. Mais dans le métro, dans tous les métros, il y a des toilettes, c'est propre, il y a du savon, il y a de l'eau pour se laver les mains. Mais génial. Donc vraiment, ça, enfin, j'ai trouvé ça merveilleux, genre, chose qui n'arrive absolument pas ici. Et c'est gratuit, enfin, parce que là c'est pareil, enfin maintenant, presque dans les centres commerciaux, il faut payer pour aller aux toilettes. J'ai déjà fait des destinations où, je sais plus où c'était, je crois que c'était en Allemagne ou quoi, enfin dans les centres commerciaux, il fallait payer pour aller aux toilettes, ce qui... j'allais dire ce qui peut s'entendre dans les centres commerciaux, pour moi on n'a pas payé pour aller aux toilettes, mais bon ça c'est un autre débat. Mais du coup là-bas, gratuit, propre, enfin... C'est la petite parenthèse post-pipi, mais qui peut vraiment être importante pendant les voyages, parce que quand on passe sa journée dehors à visiter et à balader partout, c'est vraiment cool de savoir qu'il y a des toilettes propres et clean, et voilà, on peut aller tranquille et se laver les mains sans aucun souci. Ensuite, dernier point, je me suis marqué ça comme random sur mon pense-bête, tout ce qui est visa. Moi, j'en ai pas eu besoin, parce qu'en 2024, en fait, il y avait une exception, je crois, une tolérance pour la France, il n'y avait pas besoin de visa. Je crois que c'est le cas aussi pour 2025, mais sinon, pensez bien à vous renseigner sur les sites officiels, j'insiste sur les sites officiels, soit d'ambassade de France ou d'ambassade de Corée, enfin je sais pas comment ça fonctionne, mais regardez bien. Je crois que ça s'appelle le Kita, enfin le K-ITA ou quelque chose comme ça. De mémoire, c'était moins de 10 €. Et pareil, si vous devez le faire, faites-le sur le site officiel, parce qu'il y a plein d'arnaques sur ce genre de choses, donc soyez vraiment vigilants là-dessus. Ce que je me suis noté aussi, c'est pour la carte SIM, pour le téléphone. Je sais qu'à l'aéroport, on peut acheter des espèces de petites pockets, enfin pour avoir internet, du wifi. Moi, j'avais pris une e-carte SIM, j'étais passée par Olafly, j'en étais hyper contente. De mémoire, je crois que c'était pour 10 jours de voyage. Il y avait plusieurs, en fait, on peut choisir pour 24 heures, 48 heures. Moi, j'avais pris pour 10 jours. Je crois que ça m'avait coûté dans les 30 €. Bon, c'est pas donné, mais zéro regret parce que ça m'a sauvé la vie. J'étais hyper contente de pas avoir à aller chercher du wifi. Enfin, s'il faut, il y en a partout, mais du coup, enfin voilà, j'étais tranquille. J'ai atterri, j'étais dans l'avion, j'ai installé la carte SIM, j'ai pu prévenir mes proches que j'étais bien arrivée. J'ai de suite eu du coup accès à Naver, donc au Google Maps local. Pour tout ce qui est traduction, du coup, c'était trop pratique. Du coup, enfin voilà, je pouvais envoyer des messages WhatsApp, il n'y avait aucun souci. Pensez bien par contre à mettre votre carte SIM française en mode hors ligne si vous voulez pas avoir une explosion de factures quand vous allez revenir. Mais ouais, les e-cartes SIM, après je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui font ça. Moi j'étais passée par Olafly et vraiment c'était très bien, donc si je repars, je pense que je referai la même chose. Quand je parle de traducteur, c'est parce que, alors j'ai pas eu énormément de soucis, j'ai réussi à me faire comprendre vraiment partout, mais c'est vrai que l'anglais, c'est un peu compliqué dans certains endroits. J'ai été dans des hôtels où vraiment l'anglais c'était compliqué. Donc, mais par contre, les gens, ils sont d'une bonne volonté, mais ils prenaient leur téléphone, ils me parlaient comme ça en coréen, et ils me le mettaient comme ça en anglais, enfin, voilà. Donc on arrive toujours à se faire comprendre. C'est vrai qu'avec le téléphone, c'est quand même vachement plus pratique, donc c'est pour ça, pensez à essayer d'avoir Internet, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que l'anglais n'est pas encore vraiment fluide partout. Par contre, n'ayez pas peur, dans le métro, dans les rues, tout ça, il y a à peu près tout qui est traduit en anglais. Personnellement, je parle pas un mot coréen. Enfin, vraiment, si avant de partir, j'ai appris à dire bonjour et merci juste par correction. Enfin, ça, je le fais dans tous les pays où je pars. J'essaye de savoir dire bonjour, merci et au revoir. Je trouve ça sympa, en fait, de pouvoir au moins faire ce petit effort. Mais non, c'était à peu près traduit partout en anglais, donc ça, c'était cool. Même sur les cartes au resto, enfin dans l'ensemble franchement ça allait. En parlant de resto, si vous êtes végé ou vegan, je pense que ça va être un peu plus compliqué. C'est pas infaisable hein, clairement, je pense qu'il y a des alternatives partout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de trucs avec de la viande de bœuf, de porc, du poulet. Enfin, c'était vraiment viande power. Après, il y a quelques trucs avec du poisson, mais vraiment, voilà. Gardez-le en tête. Essayez peut-être de trouver des adresses avant de partir où c'est vegan friendly, où c'est... où il y a des alternatives VG, parce que je pense que voilà, c'est juste un peu plus compliqué. Il faut peut-être juste avoir quelques adresses avant pour être sûr d'être tranquille quand vous arrivez. Et le dernier bon plan, si vous êtes une fan de shopping
comme moi, notamment de produits de beauté. Autant je commandais sur YesStyle moi avant d'y aller, mais quand je suis arrivée, je suis tombée chez Olive Young, c'est le Sephora local. C'était le paradis. En plus, du coup, vu que je suis partie toute seule, je n'embêtais personne à pouvoir rester 1 heure dans le magasin et à regarder tous les produits, donc j'étais trop contente. Pensez à y avoir votre passeport toujours sur vous, parce que donc, dans certains magasins, ils vont vous faire un petit reçu que vous pourrez après porter à l'aéroport pour avoir une détaxe en fait, pour pouvoir ne pas payer les taxes. Alors, je vous avoue que moi, je les ai pas forcément gardés, parce qu'au retour, j'avais la flemme à l'aéroport de chercher ça et tout. Mais il y a certains magasins comme Olive Young où en fait, ils vous le font de suite. C'est-à-dire que si vous payez pour plus de, je sais plus, ça doit être genre 15 € ou quelque chose comme ça, vous donnez votre passeport et ils vous enlèvent les taxes de suite. Donc, je sais plus, ça doit être 10% ou peut-être moins, mais écoutez, c'est toujours ça de prix. Surtout quand on va dévaliser Olive Young. D'ailleurs, je vais vous mettre, je crois que c'est de ce côté, le haul que j'avais fait quand j'étais revenue de Séoul. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais revenue, mais je vous avais montré un peu tout ce que j'avais pris au niveau produits de beauté. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets ça juste ici. Enfin voilà, pour résumer, clairement, moi, c'est un voyage que j'ai vraiment adoré. C'était génial. Le côté quand même sécuritaire, il est hyper appréciable. J'étais tellement tranquille, tellement bien, je me suis souciée de rien. Enfin, charge mentale à ce niveau-là, mais zéro comparé. Le truc tout bête, hein, je suis partie à Londres il y a quelques mois. C'était génial. Enfin, moi j'ai adoré mon week-end à Londres. Enfin, je suis restée 4 jours, c'était trop cool. J'avais fait des vlogs aussi, si ça vous intéresse, je les mettrai par ici. Mais il y a quand même cette charge mentale en arrière-plan où il faut faire attention. Enfin, dans le métro, on fait gaffe. Dans la rue aussi. Voilà, c'est pas pareil. Enfin, c'est comme en France. J'ai envie de dire, c'est comme en France. Le soir ou même la journée, selon où on est, il faut faire gaffe. Alors, attention, hein, je vous dis pas tout est tout rose. Enfin, c'est pas le pays des bisounours non plus, hein, soyons bien d'accord. Mais j'ai vraiment ressenti cette tranquillité d'esprit de pas avoir à me soucier, de pas être en mode paranoïa sur tout ce qui se passe autour de moi, en fait. J'étais pas obligée d'être... En fait, je trouve que ça demande moins d'attention, enfin moins de vigilance, voilà. Ça demande moins de vigilance et du coup, on est plus serein. Enfin, je sais pas, moi, je me laissais un peu porter. J'étais là, genre, poum, poum, poum. Je me promenais, je prenais en photo tout ce que je voyais et tout. Enfin, c'était vraiment trop chouette. Et puis la découverte du coup d'une autre culture. Enfin, avant de partir, je m'étais un peu renseignée. Du coup, j'avais regardé pas mal de vlogs, notamment la chaîne des Very French Trip. Du coup, j'ai adoré. C'est Sixtine et Inès. Enfin voilà, leurs vlogs, ils sont vraiment chouettes. Elles sont parties en Chine là il y a pas longtemps, ça qui m'a aussi encore plus donné envie d'y aller. Mais du coup voilà, j'ai regardé pas mal de vlogs, pas mal de blogs. Je me suis aussi mis au K-drama avant de partir. Je me suis dit bon, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Enfin voilà, c'était vraiment trop chouette. Et du coup, pour vous parler un peu plus en détail de mon voyage. Alors initialement, je devais arriver à Séoul, rester 3 jours, partir 2 ou 3 jours, je sais plus, à Busan, donc dans le sud de la Corée du Sud, et retourner à Séoul pour encore 2 jours et puis rentrer chez moi. Et en fait, je m'en souviens très bien. J'étais dans la file pour l'embarquement, donc à Nice, pour aller direction Munich ou Francfort, je sais plus. Je regarde la météo en fait pour le week-end où je devais partir à Busan, et là je vois qu'ils annoncent de la pluie, mais à torrent, enfin de la pluie non-stop pendant les 2 jours où j'étais là-bas. Du coup, gros moment de réflexion, je savais plus quoi faire. Vraiment, je savais plus quoi faire. Je me dis, est-ce que je m'embête à descendre là-bas en sachant que j'aurai mes valises, machin et tout. Enfin, s'il pleut, clairement, flemme, en sachant que j'avais déjà réservé tous mes hôtels. Hein. Gros moment de doute, je me souviens, j'appelle ma grand-mère, je dis, je sais pas quoi faire. Je suis en train d'attendre là pour monter dans l'avion, j'ai vu, il annonce de la pluie, du coup je vais galérer avec mes valises, nani, nana. J'avais pas réservé les billets de train pour descendre à Busan. Elle me dit, reste à Séoul. Je dis, ouais, mais l'hôtel et tout. Elle me dit, tu peux pas annuler. Je dis, si. Elle me dit, annule. Du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais là, dans la file, en train d'attendre. J'étais sur Booking, donc j'ai annulé mon hôtel pour Busan. En catastrophe, j'ai annulé mon deuxième hôtel pour Séoul et j'en ai pris un autre. Parce que le deuxième que j'avais pour Séoul n'était plus dispo sur les dates. Enfin, tout un schmilblick. Et au final, je passe les contrôles. Hop, je finis et je m'assois dans l'avion. Je finis de booker mon hôtel. Donc, tout s'est fait au dernier moment. Et vraiment, zéro regret. Zéro regret. Enfin, le seul regret que j'ai, c'est pas avoir pu découvrir Busan. Mais écoutez, ce sera l'occasion d'y retourner. Voilà, ça me donne une excuse pour y retourner. Mais il y a tellement de choses à faire et à voir à Séoul que 8 jours, ça passe comme ça en fait. Après, je pense qu'on peut faire moins, hein. Attention, faut juste... il y a des choix à faire, enfin même j'ai même pas pu faire tout ce que je voulais faire. Vraiment zéro regret parce que ça m'a permis de profiter vraiment tranquillement de Séoul. Surtout qu'encore une fois, les premiers jours, j'ai énormément marché, enfin les jours suivants aussi, mais je me suis vraiment éclatée et ma cheville n'a pas du tout apprécié ça. Je crois que c'est au bout du 3e ou 4e jour, j'arrivais plus du tout à marcher. Je me souviens, j'étais dans Hongdae et en fait, je me souviens, j'ai appelé ma mère, j'étais assise, j'étais genre, je peux plus marcher, c'est horrible. En fait, j'étais tellement frustrée de me dire, punaise, mais t'es là, t'es en Corée du Sud, genre t'es trop contente, ça fait 1 an que tu prépares ton voyage, et t'es là, et t'es assise, et tu peux rien faire. Vraiment, je pouvais plus marcher, je pouvais plus poser mon pied, enfin, c'était atroce, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour le reste de mon séjour, en fait?
comment je vais faire. Enfin, c'était hyper frustrant. Et donc elle m'a dit bah repose-toi pour aujourd'hui. Enfin, elle avait raison, hein. Repose-toi, ça sert à rien de forcer. Enfin, vaut mieux que tu reposes ta cheville là et que tu puisses repartir demain. Et va essayer de trouver une pharmacie, un truc. Enfin, du coup, je suis allée m'acheter une espèce, c'est pas une attelle, mais c'est un truc qui vraiment compresse la cheville, que j'ai porté du coup pendant toute la fin de mon séjour parce que c'était horrible. Ce jour-là, du coup, je suis rentrée à l'hôtel et je suis juste ressortie le soir pour aller manger. Enfin, je suis restée assez tranquille. Et après, j'ai porté mon truc. C'était un peu compliqué. Du coup, ça m'a aussi appris à prendre plus le temps et plus profiter. Je pense qu'au début, j'étais trop dans un mood, je voulais vraiment tout faire et tout voir, ce qui est impossible. La deuxième partie de mon voyage, j'étais un peu plus chill, un peu plus tranquille. Je me posais vachement plus souvent et tout. Donc, c'était peut-être un mal pour un bien en fait. C'était vraiment trop chouette. Donc, Busan, ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, je voulais vous montrer un peu des petits passages de mon voyage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des petites vidéos en même temps et je vais vous les mettre, vous, en même temps à l'image pour vous présenter un peu ce que j'ai vu. Donc, pour commencer, je me souviens plus du tout du nom des endroits. Si vraiment ça vous intéresse, mettez-moi des commentaires et j'essaierai de les retrouver. Je pense avec les photos, il y a le nom des quartiers où j'étais exactement. Je pourrais vous donner ça. Les images que vous êtes en train de voir, c'était sur le chemin pour aller voir la Namsan Tower. Et en fait, je suis tombée sur un parc et l'intérieur était magnifique. Il y avait des jardins et tout. Enfin, c'était trop beau, c'était hyper chill. Ensuite, je suis montée à la Namsan Tower, mais vu que j'étais une grosse feignasse, j'ai pris le téléphérique, très clairement. Et arrivé en haut, vraiment, la vue, mais c'était magnifique, c'était trop beau. Pour moi, c'est un passage incontournable. Vous devez y aller, c'était vraiment trop cool. Ensuite, Myeongdong, c'est vraiment le quartier touristique, comme je vous disais, où on retrouve énormément de street food, énormément de magasins. Je crois que le Oliviang le plus grand était là-bas. Maintenant, il y en a un aussi qui est ouvert à Hongdae, mais voilà, il y a plein de magasins, vous trouvez forcément de quoi faire tous vos achats. La street food aussi est hyper bonne. Moi, j'avais goûté des petites patates tornado, là, j'ai pris des brochettes de poulet, enfin, vraiment testé. Petit tips aussi, la street food, ça se paye en cash. Voilà. Pensez bien, c'est pour ça, pensez bien à retirer du cash. Ensuite, un autre incontournable, c'est le palais de... Attendez, je vais regarder parce que je me souviens plus du tout du nom. Et je vais pas savoir le prononcer non plus, mais bon, ça à la limite, vous m'en tiendrez pas rigueur. Le palais de... Je vais pas réussir à le dire. De Gyeongbokgung. Je vais vous montrer. Voilà, le palais de Gyeongbokgung. C'est magnifique. Alors l'entrée est payante, mais honnêtement, j'ai plus en tête, mais c'est moins de 3 ou 4 euros. Essayez d'être là pour la relève de la garde. 종사관을 선두로 광화문을 파수하는 교대 파수꾼이 광화문 월대를 향해 중국은 조선 전기 15세기 복식을 재현한 것으로 그런 고증 C'était vraiment un chouette moment, je vous conseille vraiment d'y assister. Et ensuite, il y avait plein de personnes dans le palais qui étaient en tenue traditionnelle aussi, qui étaient en hanbok. C'est magnifique, enfin vraiment on dirait des robes de princesse. Bon, vu que j'étais toute seule, honnêtement, je me suis pas spécialement chauffée à le faire, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui porterait ces tenues. Ensuite, il y a le quartier de Bukchong, je crois aussi. C'est vraiment des petites maisons très traditionnelles au milieu du quartier normal, avec des immeubles et tout. Enfin, le contraste est impressionnant, on va dire. J'ai fait un autre palais, alors pareil, je me souviens plus du nom, mais je pourrais le retrouver, je pense, sur les photos. J'ai assisté à un petit spectacle aussi qui était vraiment trop beau. C'était calme, c'était serein. Enfin, vraiment, ce parc était cool parce que, encore une fois, c'était très grand et du coup, enfin, on pouvait se poser tranquille et tout. C'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai fait de mémoire, ça s'appelle le Gwanganam Market. C'est un marché assez traditionnel. J'y suis allée en journée, donc il y avait du monde, mais ça allait. Je pense qu'aux heures de pointe, c'est-à-dire le midi et le soir pour manger, ça doit être blindé. Mais je vous conseille d'y passer, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ensuite, pas très loin, toujours dans le quartier de Myeongdong, il y a ce petit cours d'eau en fait qui court tout le long. Enfin, je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais c'est assez long. On peut faire une balade et tout remonter. Vraiment, c'était trop apaisant. On s'y sent trop bien, vraiment. Passez-y. J'ai vu des poissons, des oiseaux et tout. Enfin, c'était genre vraiment un tout petit bout de nature en plein milieu de la ville. Ensuite, je suis allée visiter l'université de Yonsei. Enfin, à l'extérieur, en tout cas, je me suis baladée sur le campus. C'était trop beau, vraiment. Mais regardez, enfin, les bâtiments et tout, c'était canon. Voilà. Ensuite, toutes les petites rues et tout. Enfin, pour les personnes qui sont jamais allées en Asie, la différence par rapport à la France et à l'Europe est assez saisissante. Enfin voilà, toutes ces enseignes lumineuses et tout, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc, enfin, pour moi, c'était vraiment la grande découverte. Donc, j'étais subjuguée en fait à tous les coins de rue. Vraiment, je pense que j'ai pris un nombre de ruelles en photo, mais incalculable. Bon, ensuite, les jours de pluie, j'en ai profité pour faire quelques musées. Là, c'était le musée de la guerre, je crois, d'histoire et de la guerre. C'était hyper intéressant. Alors, pour moi, c'est pas un incontournable, mais si vous avez le temps ou qu'il pleut, je vous conseille de le faire.
C'est quand même assez intéressant sur l'histoire du pays, tout ça. Si comme moi vous connaissez pas l'histoire du pays, voilà l'histoire du pays, l'histoire aussi avec la Corée du Nord, la guerre qu'il y a pu avoir avec le Japon, enfin on apprend quand même beaucoup de choses, donc c'est hyper intéressant de comprendre comment le pays en est là aujourd'hui et son fonctionnement. Ensuite un incontournable, la librairie qu'il y a dans un centre commercial. J'en avais vu mais des photos et des photos sur Instagram. Alors c'est vrai que c'est magnifique, hein, mais c'est blindé de monde. C'est blindé de monde, vous pouvez quasiment pas faire de photos, enfin... C'est très très beau, mais n'y allez pas exprès pour ça. Bon, moi, pareil, ce jour-là, il pleuvait, donc j'ai passé l'après-midi dans le centre commercial. J'ai fait des magasins aussi en même temps. Ensuite, j'ai visité un temple bouddhiste. J'espère que c'est bien ça et que je dis pas de bêtises. C'est le premier que je faisais. C'était vraiment très beau, très coloré. Bon, encore une fois, il pleuvait, donc c'était un peu moins sympa, mais c'était vraiment très très beau. Tous ces faïents colorés et tout, enfin, c'est magnifique. Ensuite, il y a un quartier qui s'appelle Gangnam, qui est assez... Je crois que c'est un quartier un peu chic, qui est réputé pour tout ce qui est un peu médecine esthétique, chirurgie esthétique. Et aussi, c'est un quartier, je crois, où il y a toutes les... comment ça s'appelle? Je crois qu'en anglais, c'est les entertainment, les labels, en fait, qui gèrent les groupes de K-pop, tout ça. Et donc, il y a une route... Et en fait, on retrouve, je trouvais ça trop drôle, des groupes de K-pop en fait sur des petites statues. Moi, j'en connaissais quasiment aucun avant de partir, sauf BTS. C'est pour ça que celui-là, je l'ai bien insisté sur la vidéo. Ensuite, encore une fois, un incontournable, le quartier Dongdae. Moi, je l'ai pas fait en soirée, je l'ai fait en journée, mais c'est pareil, c'est à faire au moins une fois. C'est vraiment sympa. Un de mes coups de cœur, c'est la Seoul Forest. C'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'aller vous y promener. C'est vraiment trop beau. En plus, du coup, moi, au printemps, c'était très vert, très fleuri. J'ai vu des petites biches et tout, enfin c'était magnifique. Je vous parle, en fait, je suis en train de regarder les trucs et je m'y revois et c'était vraiment trop cool. À l'intérieur, il y avait c'était pas des musées, mais voilà, il y avait une maison aux papillons, enfin c'était vraiment trop chouette. Un des derniers trucs que je voulais vous montrer aussi, c'est la Seoul Tower. Moi, je vous conseille de le faire, c'était vraiment sympa. Je crois que c'est la plus haute tour d'Asie, il me semble. Ah, je n'ai plus la haute. Je crois qu'elle a 116 mètres ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle a... Non, ça doit être plus. Impossible que ce soit 116 mètres. J'ai plus la hauteur exacte en tête, mais c'est très haut. Je crois qu'il y a 106 étages ou quelque chose comme ça. Mais la vue en haut, genre... vraiment incroyable. Je vous laisse voir ça par vous-même sur les images, mais... C'était vraiment impressionnant. Voilà, pour moi, c'est à faire. Zéro regret. Ça coûte un peu cher, je crois que c'est entre 20 et 30 euros, mais vraiment ça vaut le coup. C'était vraiment chouette. Après, il y a le quartier de Itaewon aussi qui est très sympa. Enfin, moi, je l'ai fait en journée. J'ai pas fait de soirée dans des bars ou quoi, dis rien. Moi, j'y suis vraiment allée pour visiter et accessoirement pour faire aussi un peu de shopping. J'ai pas exploré la vie nocturne. Je sais qu'apparemment, c'est assez sympa. Mais vraiment, c'était trop chouette. Trop cool. Si vous devez y aller prochainement ou si vous hésitez à y aller, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc soit en commentaire ou soit par DM sur Instagram. Pareil, si vous hésitez, peu importe la destination, si vous hésitez à partir faire un voyage solo, vraiment foncez, c'est génial. Je pense que ça va faire au moins une fois pour tout le monde. Pour une première fois, vous pouvez vous faire un week-end en France ou un week-end en Europe. Moi, comme destination, je vous conseille vraiment Stockholm, Copenhague, c'est hyper safe. Enfin bref, vraiment foncez, c'est pareil. Si vous hésitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Enfin, moi, je pourrais que vous convaincre d'y aller. Voilà, vraiment, ça à faire au moins une fois. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais encore parler. En fait, si vous me lancez sur le sujet des voyages, je peux parler pendant 4 heures en me dispersant. Hein. Je pense que vous avez bien vu que je ne sais pas tenir un fil de conduite. Parce que dès que je parle d'un truc, ça me fait penser à autre chose. Je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!